Pause. Ouais, comme vous le disiez, De Almeida a pris place à droite et Mbok est bien dans l'axe. Et donc Maël. Le Karchaoui et Gueyoro, ce jeu à l'intérieur. On voit tout de suite le bloc français positionné très haut. Et le bon pressing de Cascarino qui va centrer vers Baltimore au deuxième. Ça a été contré et ce sera un premier corner pour l'équipe de France. Mais première occasion après 1 minute de jeu seulement. Et on voit le pressing très efficace de la part des Françaises. C'est Cascarino qui vient prendre ce ballon. Mais ce petit ballon piqué au centre pour l'arrivée. Ça repique dans l'axe maintenant. Le ballon à droite. La chose qui peut centrer directement. Avant de partir pour l'Euro. Ah, c'est un bon ballon. Le bon ballon de la profondeur hors jeu. Hors jeu de Katoto. Elle semblait devant effectivement l'attaquant du Paris Saint-Germain. Le drapeau s'était levé. Il faut qu'elle soit un peu plus patiente, Katoto. Elle n'a pas besoin de partir trop tôt. Je me répète, à la course, elle prend le dessus. Et le ballon perdu dans l'axe par Karchaoui. Attention, il y a danger. La frappe qui passe à côté de la cage de Péromanien. Cette frappe d'Ibelge. Attention à ces remises-là. Bon pressing d'Ibelge. Derrière, il y a un bon retour de Lacrar pour venir gêner l'attaquante suisse. La jeune joueuse de 18 ans des Grasshopper de Zurich. Qui ne trouve pas le cadre. Pas trouvé le cadre, effectivement. Et là, on a offert une sacrée munition à la Suisse, sans conséquence, heureusement. Et les Françaises qui repartent à l'attaque avec Cascarino, qui a de l'espace, qui va percuter dans la surface. Elle va déborder, centrer maintenant. Et le but de Sandy Baltimore après ce travail exceptionnel de Delphine Cascarino côté droit. Elle a tout fait pour servir ensuite la joueuse de Chelsea. 1-0 pour l'équipe de France. Et Baltimore qui se rattrape puisque c'est elle qui perd le ballon sur l'action suisse précédente et qui vient conclure en marquant son deuxième but en 2 matchs consécutifs avec les Bleus. À l'extérieur, sur Stierli et derrière elle a juste ce centre au deuxième poteau pour Baltimore. Et au départ il y a un premier décalage sur Grace Gueyoro. Et Baltimore qui attendait du soutien, qui a temporisé avec Karchaoui, qui va s'appuyer sur Katoto, dos au jeu, la frappe lointaine de Cascarino qui passe pas loin. Très bonne prise d'initiative de la part de la joueuse de San Diego. Pourquoi pas, là, au chemin du but. Vers le deuxième poteau, elle est toute seule et c'est repoussé finalement. Et là au marquage, on avait oublié Caligaris au deuxième. Absence de tout marquage sur Caligaris dès le départ. La joueuse est seule. Heureusement qu'il y a une bonne défense. La part de Maël Lacrar sur cette remise au deuxième poteau. Repoussé du genou ce ballon en corner par la joueuse du Real Madrid. Et corner à suivre pour la Suisse avec Schenterleb. Tendu à l'entrée de la surface, la remise, c'est bien fait. Oh, la claquette de Pauline Péromanien décisive sur cette tête de Buller, vigilante, la portière de l'équipe de France. Tout est bon sur cette situation de jeu. Le corner est parfaitement bien tiré. Et puis cette remise au deuxième poteau. Tachon qui est venu s'excuser et les Françaises à l'attaque avec Karchaoui maintenant dans la surface, le centre vers Katoto. Repoussé finalement, ça revient avec Selma Bacha qui va tenter de passer côté gauche. Elle insiste, la lyonnaise, elle est passée dans un petit périmètre. Bacha toujours la frappe. Oh, c'est la barre qui vient sauver Herzog. Mais quel exploit personnel de la part de Selma Bacha. Et on voit, elle va prendre l'intérieur. Au départ, elle va dans la percussion, dans le duel derrière Terchoun qui arrête de défendre. Elle élimine Yvelt et derrière, elle tente sa chance. Quelle frappe. Ah, ça méritait d'être au fond.
parce que là, elle a éliminé beau, toute la défense suisse. Beaucoup de... Le ballon décalé, la frappe lointaine de Bacha. Oh, quel but exceptionnel! Quel coup de canon de la part de Selma Bacha. 2-0 juste avant la pause. Quelle frappe de la Lyonnaise! Exceptionnelle! Elle l'a mérité ce but. Elle a touché la barre tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est sous la barre. Elle ne peut rien faire, Herzog. Incapable de repousser ce boulet de canon de Selma Bacha. Quelle qualité de frappe, quel équilibre, hein, même si je trouve qu'il y a quand même une faute de main de la part de la gardienne. Ouais. Ça fait longtemps que Bacha n'avait pas marqué en équipe de France, hein, ça remontait aux qualifications de Ligue des Nations à l'automne 2023. Ne pas se relâcher juste avant la pause. La frappe totalement dévissée, sans danger. De la part de Louana Bouler. Et donc c'est la pause ici à Saint-Gall. Première période très convaincante de la part de l'équipe de France. Avec Gueyoro, ça combine à une touche de ballon remise maintenant avec Katoto. Karchaoui avec Toletti qui a trouvé Bacha au 20 mètres, qui tente sa chance de loin. Il y avait l'ouverture en tout cas là pour Selma Bacha qui n'a pas trouvé le cas. Du championnat de D1 actuel, Clara Matteo du Paris FC. Gueyoro 25 mètres qui tente sa chance. Avec Richembok maintenant qui va chercher Katoto dans la profondeur, dans la surface. Katoto qui va pouvoir sauver ce ballon et le ballon capté finalement par Herzog, premier poteau. Dans ce match, ne pas les laisser reprendre confiance. Schenterleb qui peut décaler à droite, c'est bien fait. Le centre en première intention, Ilej. La tête décroisée de la part de la joueuse du Grasshopper Zurich qui n'attrape pas le cadre. On voit ce ballon, hein. Euro, ça revient dans les pieds de Valti qui met ce ballon dans la surface. C'est le petit pointu de la part d'Ivelge. Capté par Pauline Perromanien. C'est encore Valti qui cherche le jeu vers l'avant, hein, dans l'interligne, dans le demi-espace. Et puis Ivelge qui essaie après son contrôle orienté un pointu. La joueuse de Houston qui va chercher du monde au point de pénalty. Ça arrive au deuxième. Un peu trop fuyant ce ballon. On avait trouvé la bonne zone. Il était très bien tiré ce coup franc. Beaucoup de force rentrant. La zone était la bonne. C'est bien défendu aussi. En marquant le but du maintien il y a 2 ans, Terchoun. C'est bien joué ça. Dès qu'on met du mouvement, de la qualité technique, les décalages se font. Le centre de Bacha, Katoto qui a voulu reprendre ce ballon. À droite, c'est bien fait. Le jeu qui est bien orienté. Ça va les percuter maintenant avec Terchoun. Le ballon en retrait. La frappe est encore essayé bien couché. Pauline Perromanien vigilante sur cette tentative de Pilgrim. Beau mouvement. On voit seulement la fin de la réalisation. Terchoun qui remet ce ballon dans cette surface. Le coup de sifflet final de Catarina Campos. La victoire 2-0 pour les Bleus. Le carton plein pour les filles de Laurent Bonadei. 3 victoires en 3 matchs, 9 points au classement. Le bilan il est parfait en Ligue des Nations pour l'équipe de France.